Un survivant de l'incendie passé récupérer quelques affaires de famille nous donne accès à l'immeuble. Murs couverts de suie, traces d'intervention urgente des pompiers. Les stigmates de l'incendie qui a coûté la vie à une mère de famille sont toujours là. La justice mène l'enquête. Les premiers éléments figurent dans un communiqué. L'expert incendie, désigné par le parquet de Bruxelles, a conclu un incendie accidentel d'origine électrique, sans plus de précision à ce stade. Contacté, le foyer Scarbecquois affirme que l'électricité dans l'appartement qui a brûlé était aux normes, refaite il y a 10 ans. Des détecteurs incendies étaient placés. Dans le quartier, qui compte de nombreux logements sociaux, certains se posent des questions. On utilise donc des chauffages d'appoint pour réchauffer les pièces le mieux qu'on peut. C'est les seuls qu'on puisse utiliser en fait, vu qu'il n'y a pas de chauffage central. Ça fonctionne bien ou il fait froid? Normalement, quand on le met bien en avant, ça fonctionne, mais après, ça consomme beaucoup d'électricité, hein, comme vous savez. C'est un truc qu'on branche dans la prise. Hein. Et ben voilà. Il faut dire que l'immeuble est, comme beaucoup d'autres, très mal isolé. Marouane nous emmène sous les toits pour une visite surprenante. C'est pas très bien isolé. S'il pleut, qu'on dépose un carton, toute la pluie tombe sur les cartons. Donc ça reste vide et on peut rien y faire. On peut pas tout retaper non plus, hein, il n'y a pas le choix. Ça reste comme ça. Après, comme vous avez vu ce qui s'est passé hier, ça peut arriver à n'importe qui ici. Hein. Ils vivaient dans les mêmes conditions que nous, donc pourquoi on n'y passera pas nous? Le chantier d'entretien de rénovation des logements sociaux est énorme et par certains aspects continu. Un plan est prévu pour les années à venir. S'y ajoute désormais un travail de prévention et d'écoute d'habitants inquiets pour leur sécurité. Pas moyen de sortir par là.